Yo, allez, on continue l'aventure là sur la préparation du Seven Trail. Là, je vais faire les deux derniers, enfin la semaine 3 et la semaine 2 ou la semaine 2 et la semaine 1 avant l'objectif en même temps. Il y a un peu moins de choses à dire. J'ai quand même pas mal baissé en volume. J'ai essayé de respecter mon 60-40-20 là, 60%, 40%, 20%. Et donc même j'ai fait même un peu moins que ce qui était prévu. Parce que si on regarde donc la semaine de la semaine 3 à semaine 2 avant l'objectif, là je suis à 50 km. Bon voilà, si j'avais respecté les 60%, j'aurais été à un peu plus de 60 km. J'ai fait même un peu moins de dénivelé, je crois, si on regarde ça vite fait. 2000, ouais, 2007, il manque 300, bon ça va, ça c'est à peu près respecté. Pour ce qui est de la semaine, donc la deuxième semaine avant l'objectif, là, j'ai fait 41 km et j'ai fait 1003 de dénivelé, donc encore un petit peu moins. Voilà, donc si je reviens un peu en détail sur les séances, on va dire que dans la semaine, on va dire la troisième semaine avant l'objectif, il y a deux faits notables. Alors j'ai continué à garder de l'intensité. Ouais, le mercredi, j'aurais dû faire un peu moins d'intensité, mais j'ai fait toute la séance d'intensité. Et ce qui est intéressant là à dire, c'est que j'avais des nouvelles chaussures. Donc je venais d'acheter des Saucony Endorphin Speed 4 avec une plaque nylon. Je reviendrai plus en détail peut-être dans une autre vidéo sur ces chaussures qui sont vraiment vraiment pas mal. Ça fait quoi? Allez, vite fait, c'est des chaussures, elles font voilà, un drop de 8, elles font 250 grammes, alors 236 en 42, mais je les ai pesées à 250 en 45. Euh, donc elles ont vraiment un très très bon amorti et un renvoi vraiment dynamique. Alors voilà, là elles ont une vingtaine de kilomètres, 30 kilomètres. On verra quand elles en auront 100 ou 200. Et voilà, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'elles sont assez, bon, par contre, elles sont assez étroites sur le chausson. Et c'est vrai que je m'étais habitué à courir sur des séances dynamiques avec les North Face Vective Pro qui ont un chausson assez très large avec le pied qui se balade un peu dedans. Là, pour le coup, ça se balade pas du tout. Même limite, à un moment donné, je me suis demandé si j'avais pas pris trop court en taille. Et en fait, non, j'ai bien une demi-pointure d'écart, mais c'est vraiment que comme elle fit bien le pied, on a vraiment l'impression que le pied est bien pris. Alors, du coup, moi, j'évite de mettre des grosses chaussettes avec des chaussettes fines. Je trouve ça plus agréable. Voilà, bon, j'en dis pas plus. Qu'est-ce qui est intéressant à raconter aussi dans cette troisième ou deuxième semaine, enfin entre la 3 et la deuxième avant l'objectif, voilà, j'ai refait un petit bloc dans cette fin de semaine. Est-ce que c'était too much ou pas, j'en sais rien. Où j'ai fait ouais, 1200-1300 mètres de dénivelé le samedi en aller-retour. Non, même pas, c'était pas le samedi, c'était le vendredi. Allez, petite sortie de up and down là pour terminer cette semaine. Pas trop couru là, ni lundi ni jeudi, pour diminuer un petit peu le volume. Donc aujourd'hui je me remets ça un peu quand même pour faire un peu de rappel de dénivelé que j'ai pas trop encore fait cette semaine. Essayer de faire 4 fois 200 mètres des plus, c'est pas mal. Et ben voilà, 4,5. On a fait 4,5, voilà. Et par rapport à dimanche dernier, j'étais au moins une minute de moins qu'à chaque montée. Donc évidemment, je suis un petit peu reposé, mais c'est ça l'intérêt, c'est de se voir aussi que le jour de la course, si je suis reposé, je peux maintenir une allure plus importante qu'à l'entraînement. Ah, et en plus, il y a du soleil, c'est cool. Et puis j'ai fait ouais, pareil 1300 quelque chose, ouais, 1300, 1200, 1300 mètres de dénivelé le samedi là pour le coup. Et j'ai fait une séance vraiment sympa que j'ai bien aimé le samedi où ça consistait à faire je voulais faire quelque chose de typique du Seven Trail, c'est-à-dire avec des montées de 400 mètres. Donc je suis allé dans un coin où je pouvais faire voilà 400 mètres de montée, redescente et après enchaîner avec 2 km sur le plat à bonne allure. Donc voilà, ça je l'ai fait trois fois. Donc trois fois 400 mètres de D+, plus un enchaînement 10 minutes à plat.
enfin à 10 minutes de kilomètre quoi, en fait, un peu moins de 10 minutes. Donc samedi, à peu près 2 semaines avant la course, je suis dans une semaine un peu réduite là, en 60 du volume global de ma plus grosse semaine. Il fait beau aujourd'hui, j'ai envie de me faire quand même des montées-descentes, faut quand même garder un petit peu de dénivelé malgré tout, pas tout couper. Donc là, je vais me lancer dans des montées de 400 mètres, je vais faire aussi un petit peu de plat avant, un petit aller-retour sur place, ça me fera des enchaînements, plat montée et puis descendre plat. Voilà, je pense que c'est pas mal. Essayer de pas mettre trop d'intensité. Voilà, pas pour pas trop se cramer non plus. Donc l'objectif de cette semaine, c'est d'atteindre à peu près 65-70 bornes à la fin de la semaine et puis 3000 mètres de dénivelé. Et puis on descendra encore la semaine prochaine à 40% du volume et 20% la dernière semaine. Allez, on y va parce qu'il est pas tôt. Eh ben, soit il y a une inversion thermique, soit les forces à réchauffe, ou les deux. Voilà, un peu plus de 20 minutes pour les 400 mètres de montée là. Bon, ça va. C'est pas trop mal. C'est un petit peu moins de 1200 mètres heure. C'est pas l'allure que je vais me fixer pour la course. Alors, la course, je serai plutôt entre 800 et 1000 mètres heure. Donc voilà, bon, c'est pas mal par rapport à la sortie que j'ai fait hier. Et ben voilà, c'est une bonne séance qui se termine avec le coucher de soleil en prime. Donc 3 fois 400 mètres de montée, plus 3 fois 2 km à plat entre chaque, sans récup. Donc je pense que j'ai fait le taf là maintenant. Demain, une petite sortie, 10-12 bornes, 500 mètres de dénive, et puis ce sera bon, ouais. Donc ouais, j'avais vraiment de bonnes sensations, c'était vraiment, vraiment bien, j'étais assez content de moi, ouais. Voilà, petite gêne au niveau du genou aussi, parce que c'est 400 mètres de dénivelé, il faut faire la descente aussi, il y a des parties un peu raides, un peu caillouteuses, donc ça me tire un peu dedans, et la semaine d'après, ça continue de me tirer un petit peu, ça c'est le côté un petit peu négatif du truc, et bon voilà, si je me fais un autodiagnostic, je pense que c'est vraiment le ménisque qui coince un peu là, je sens vraiment la petite gêne articulaire, le petit pincement, ouais. Et donc la deuxième semaine, l'avant-dernière semaine avant l'objectif, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah voilà, j'ai fait 40 km. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait trop d'intensité. D'ailleurs, je suis même pas allé au club pour éviter d'en faire justement. Je me suis dit que voilà, si j'y allais, je serais tenté de faire quelque chose. Donc là, vraiment, je me suis un petit peu isolé. Et puis voilà, quoi, 1300 mètres de dénivelé. Donc c'est un petit peu moins que l'objectif fixé. Et puis voilà, j'ai fait 2 jours consécutifs de repos, là, un plan milieu de semaine, et puis le samedi un footing. Je voulais ressortir le dimanche pour faire un peu de dénivelé, mais finalement je ne l'ai pas fait. Je me suis pas forcé, je me suis dit que mieux vaut en faire un peu moins que trop. Voilà, et puis voilà, il va me rester maintenant la dernière semaine, donc cette semaine d'affûtage à gérer, celle qui est vraiment pas simple à gérer, là où on a l'impression de rien faire, là où on hésite à manger, à trop manger ou à manger comme d'habitude. Et c'est la semaine de toutes les doutes, généralement, où on n'a pas de bonnes sensations. Allez, c'est fini pour ce coup-ci.